Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous présenter les sorties que j'attends, entre guillemets parce qu'il n'y a pas que celle-là, hein, vous vous doutez bien. Mais j'en ai sélectionné 10 pour le mois de mai. Alors on commence tout de suite avec la première ou le premier comme vous voulez. Alors il s'agit du 4e tome de la saga Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Ce dernier tome, c'est pas le dernier, je ne sais pas, mais du moins ce tome-là se prénomme A Court of Frost and Starlight. Désolée pour l'accent anglais qui n'a toujours pas changé. Alors, il sort le 1er mai en anglais, parce que pour l'instant le français, je sais pas, mais en anglais, oui. Publié aux éditions Bloomsbury. Et dont les thèmes principaux sont la young adulte, la fantasy, la romance et les aventures. Ensuite, pour éviter de spoiler quoi que ce soit pour ceux qui n'auraient pas lu les tomes précédents, je lis le résumé du tome 1, qui est En chassant dans les bois enneigés, Feyre, je sais pas si c'est pas bien prononcé, mais c'est pas grave, voulait seulement nourrir sa famille, mais elle a commis l'irréparable en tuant un Fae. Et la voici emmenée de force à Prythian, royaume des immortels. Alors les prononciations, vous m'excuserez. Là-bas, pourtant, sa prison est un palais magnifique et son geôlier n'a rien d'un monstre. Tamlin, un grand seigneur Fae, la traite comme une princesse. Et quel est ce mal qui ronge le royaume et risque de s'étendre à celui des mortels? À l'évidence, Feyre n'est pas une simple prisonnière, mais comment une jeune humaine d'origine aussi modeste pourrait-elle venir en aide à de si puissants seigneurs? Sa liberté, en tout cas, semble être à ce prix. Donc voilà, c'est une saga que j'ai très envie de commencer, mais que pour l'instant, je n'ai pas encore commencé parce que, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, je le crois, mon rythme de lecture s'est beaucoup diminué, qui fait qu'en ce moment je ne lis pas tant que ça. Et comme j'ai des services presse à lire, je privilégie les services presse parce que du coup c'est en partenariat avec les maisons d'édition, donc je privilégie cela. Et si je peux, c'est lire des livres que j'ai dans ma bibliothèque ou dans mon Amazon Kindle. Parce que voilà quoi. Mais en priorité ce sont les livres de service presse. Ensuite, deuxième livre que j'ai découvert sur Twitter, dont j'ai créé la fiche sur Booknode, parce que du coup, il n'y avait aucune fiche sur ce livre-là, il n'y avait rien, que dalle, nada. Donc du coup, je me suis permis de le faire, en me demandant quelques informations à l'auteur, bien évidemment, à part les thèmes. J'ai oublié de demander les thèmes, mais c'est pas grave. Le titre, c'est La fille aux cheveux roses. Petite précision, même si vous l'aurez déjà vu avec le premier livre, les couvertures seront ici. Donc, ce livre a été écrit par Amélie B. Il sort le 3 mai 2018, forcément. Et c'est un livre en auto-édition. Donc, c'est l'auteur qui a publié son livre via Amazon. Donc, les résumés. Après 2 années de prépa, Adèle, élève sérieuse et réservée, quitte le cocon familial pour intégrer une école supérieure en province. La cohabitation avec les autres étudiants n'est pas toujours facile et l'ambiance festive qui règne sur le campus perturbe ses habitudes. Une personne intrigue immédiatement la jeune parisienne, Chloé. Son style décalé et son caractère bien trempé soulèvent quelques interrogations. Quel mystère cache cette jeune fille aux cheveux roses? Jusqu'où ira Adèle pour les percer? Si vous voyez mes doigts, c'est normal, c'est l'ordinateur. Est-ce qu'il faut que je vois ce que je lis quand même, hein? Donc voilà, ce livre, j'avais trouvé ça très très sympathique et ça m'a donné envie de pouvoir le lire dès que je pourrais, comme d'habitude. Et la couverture aussi, ça m'a donné envie encore plus parce que je trouve que, l'auteur a beaucoup galéré apparemment pour trouver la couverture adaptée, mais je trouve que la couverture finale est juste, voilà. Ensuite, on passe au 3e livre qui est Too Late de Colleen Hoover. Date de sortie le 3 mai aux éditions Hugo Roman et dont le résumé est celui-ci.
pourra-t-elle échapper à cette relation toxique? Sloane n'a jamais eu une vie facile et elle a toujours dû se battre pour obtenir ce dont elle avait besoin. C'est justement pour échapper à une situation sans issue qu'elle a accepté de partager la vie de son petit ami Asa. Depuis, elle étouffe dans cette relation toxique. De plus, c'est un homme à la morale douteuse qui se livre à de multiples trafics. Elle n'a pas le choix de partir, oui déjà, et décide de supporter ce qu'il lui fait subir jusqu'à ce qu'elle puisse lui échapper seule. Personne ne peut l'aider à sortir de cette situation, sauf peut-être Carter, cet étudiant aux multiples secrets qu'elle vient de rencontrer. Asa est prête à tout pour garder Sloane, il a besoin d'elle et il fait tout pour la persuader qu'elle ne peut pas se passer de lui. Personne ne s'interposera entre Sloane et lui, sauf peut-être Carter. Alors, j'ai complètement marqué ça, mais c'est pas grave. Les thèmes principaux sont la romance, amour difficile, viol, drogue et triangle amoureux. Ouh. Ça a l'air pas mal du tout. J'ai vu quelques avis traîner, il y en a qui n'ont pas trop kiffé, enfin qui n'ont pas accroché, et d'autres beaucoup plus. Donc quand je pourrai, je me ferai mon avis également. Ensuite, le 4e livre que je vous présente, ce sont Les Contes Interdits et le dernier qui va sortir, c'est Hansel et Gretel, qui sort donc le 11 mai et dont les thèmes principaux sont l'horreur et l'inceste. Ouh là là. Ils sont publiés aux éditions Ada. J'ai essayé de regarder, mais bon, c'était pas ça, quoi. Donc le résumé, une mère désespérée surprenant l'innommable dans le 4 pièces et demi-miteux qu'elle partage avec son salaud, et leur couple de jumeaux, un frère et une sœur télépathe ayant sauvagement perdu leur innocence, avidement convoitée par les serviteurs de Satan. Une adolescente rebelle à l'enfance éclatée servant de guide dans une métropole abritant anges et démons, un prêtre et une sorcière cherchant à accomplir la plus ancienne des prophéties du Necronomicon. 2 enfants comprenant que si Dieu est une pure invention humaine permettant de vivre d'espoir, le diable, lui, existe bel et bien. Hansel et Gretel était un conte pour enfants, celui que vous découvrirez sous peu en est bien loin et risque de ternir à jamais votre part d'innocence. Êtes-vous réellement prêt pour cette balade dans les plus sombres abysses de l'âme humaine? J'aime bien de temps en temps quelques livres d'horreur. Ceux-là me font beaucoup envie étant donné qu'il y en a plusieurs. Il me semble qu'il y a... Attendez, je vais regarder ça vite fait tant que je suis là. S'il se décide... Non, il veut pas. Alors, on va regarder ici. Donc, il y a Hansel et Gretel qui est le dernier qui va sortir. Il y a en premier les 3 petits cochons, ensuite Peter Pan, l'avant-dernier Blanche-Neige et donc le dernier Hansel et Gretel. Voilà. Donc ces 4-là vont faire partie de ma petite wishlist. On continue avec le 5e livre, qui est le tome 4 de Red Queen, Wormstorm de Victoria Aveyard. Est-ce que j'ai dit les... J'ai même pas dit l'auteur pour le truc d'avant. Je vais vous le dire vite fait. L'auteur pour les contes interdits... Ah, il y en a plusieurs. Christian Boivin, Simon Rousseau, Louis Pierre... Bon, on va regarder juste pour le Hansel et Gretel. Hansel et Gretel, c'est Ivan Godbout. Sorry. Alors, donc, je reviens au Red Queen, tome 4, Wormstorm de Victoria Aveyard, qui sort le 15 mai en version poche, mais en anglais. Pas encore de français pour le moment. Les thèmes principaux sont la romance, la dystopie, le fantastique et l'aventure. Publié aux éditions Harper Teen. Et comme pour Un palais d'épines et de roses, je vous lis le résumé du tome 1 pour éviter de spoiler quoi que ce soit. Alors, dans le royaume de Norta, la couleur de votre sang décide du cours de votre existence. Sous l'égide de la famille royale, les argents, doués de pouvoirs hors du commun, règnent sur les rouges, simples mortels qui servent d'esclaves ou de chair à canon. Mar Barrow, une rouge de 17 ans, tente de survivre dans une société qui la traite comme une moins que rien. Quand elle révèle sans le vouloir des pouvoirs extraordinaires et insoupçonnés, sa vie change de tout au tout. Enfermée dans le palais royal d'Archéon,
Et promise à un prince d'argent, elle va devoir apprendre à déjouer les intrigues de la cour, à maîtriser un don qui la dépasse et à reconnaître ses ennemis pour faire valoir l'indépendance de son peuple. Voilà, voilà, c'est pareil, les Red Queen toujours pas commencé, j'ai très envie de les commencer aussi, mais comme expliqué tout à l'heure, les SP en priorité. Ensuite, un autre livre qui se prénomme Diabolique. Celui-ci c'est le tome 2, The Empress de S.J. Kincaid, qui sort le 16 mai 2018 et qui a pour thème Young Adult, romance, science-fiction et fantasy, publié aux éditions Bayard. Et comme pour tout à l'heure, je lis le résumé du tome 1 pour ne rien spoiler. Alors, Némésis est une diabolique, une madoïde chargée de protéger Sidonia, la fille d'un sénateur. Lorsque le tyrannique empereur Domitrian apprend que le père de Sidonia fomente un complot, il convoque cette dernière à la cour pour en faire un otage. Némésis prend alors la place de Sidonia et se rend à la cour où elle doit aller contre sa nature de tueuse et prend conscience de son humanité. Alors ça c'est pareil, j'avais vu le tome 1, qui est sorti il y a un petit moment déjà, qui est sorti en mai 2017, donc il y a presque un an. Sauf que du coup c'est pareil, j'ai pas encore eu l'occasion de le lire, etc. Et là le tome 2 il sort, donc voilà. Pour ce 6e livre, nous allons continuer, il nous en reste 4. Alors ensuite, le voilà, faut que je me bouge. Voilà, voilà. Alors, nous continuons avec le 7e livre qui... Non, c'est bon, j'étais à la bonne page. Qui se nomme Genesis, qui est le tome 2 et qui s'intitule Entre deux mondes de Claudia Gray, qui sort le 16 mai et qui a pour thèmes principaux le young adult, la romance, la guerre et la science-fiction, publié aux éditions Castlemore. Et comme tout à l'heure, résumé du tome 1 pour ne pas spoiler. Noémie Vidal se bat pour l'indépendance de la planète Genesis, une ancienne colonie de la Terre, dans une guerre qui oppose depuis des années son peuple et les armées de robots terriens. Lors d'une attaque surprise, Noémie se refuge dans un vaisseau abandonné où elle rencontre Abel, le prototype le plus sophistiqué jamais conçu. Abel devrait être son ennemi juré, mais la programmation de celui-ci l'oblige à obéir aux ordres de Noémie, même si cela implique de combattre son propre camp. Il devra l'aider à sauver Genesis. Tandis qu'il traverse la galaxie, Noémie apprend qu'Abel est plus qu'un robot et ce qu'Abel ressent dépasse toutes les limites de la programmation. Donc ces petits tomes m'ont fait très envie aussi. De premier abord par la couverture qui m'attirait beaucoup. Je marche souvent au coup de cœur pour les couvertures, donc j'ai du mal à... Si une couverture me plaît pas, je vais pas aller directement vers le livre. Il faut vraiment que le résumé m'intéresse ou autre pour pouvoir le lire. Mais je donne beaucoup d'importance à la couverture déjà. Donc voilà pour le 7e livre. Je passe maintenant au 8e, qui se prénomme Starera Mundi. Et c'est le tome 1, pour l'instant il n'y a pas d'autre tome, de Lucie Goyer, qui sort le 18 mai et qui est publié aux éditions Lips and Roll, et dont le résumé est celui-ci. Depuis qu'elle s'est installée à Paris pour ses études, Amy se sent plus seule que jamais. Pour suivre les dernières volontés de sa grand-mère, elle accepte de contacter un jeune homme dont elle ignore tout. Bien décidée à en apprendre plus sur lui, pourtant son enthousiasme se transforme très vite en crainte au fur et à mesure qu'elle découvre Tristan, cet homme insaisissable qui exerce sur elle une influence de plus en plus inquiétante. Entre hallucinations et phénomènes paranormaux, Amy ne parvient plus à démêler le vrai du faux. C'est sans compter sur Cyrian, ce mystérieux inconnu qui veille sur elle, mais qui semble lui cacher de lourds secrets. Auquel de ces deux hommes peut-elle se fier? La fuite est-elle encore possible? Alors, c'est un livre que j'ai découvert par hasard sur Booknode, dont la couverture m'a attirée, et le résumé également. Les thèmes, il n'y en a pas. Il y en a pas sur Booknode, et comme je l'ai pas lu, je peux pas vous en donner.
Forcément, il n'est pas encore sorti non plus. Oups, pardon. Et donc du coup, je me fais mon avis uniquement sur les résumés, ce qui est très rare. Mais du coup, voilà. Ensuite, le 9e livre, Once and for All, de Sarah Dessen, qui sort le 22 mai 2018 en version poche, je précise bien. Dont les thèmes principaux sont la romance contemporaine, donc en fait il n'y en a qu'un thème, et qui a été publié aux éditions Lumen, auteur que j'ai rencontré en coup de vent au Salon du Livre à Paris. C'était surtout pour ma pote, parce que moi le livre de base ne m'attirait pas tant que ça, et après j'ai lu le résumé. En étant au Salon du Livre, j'ai eu un petit extrait, donc j'ai pu lire un extrait et ça pourrait quand même m'intéresser, donc du coup je me suis dit que un jour peut-être je pourrais les lire. Alors je vous lis maintenant le résumé. À en croire le poète, il vaut mieux avoir connu l'amour quitte à le perdre que de n'avoir jamais aimé du tout. Luna, 17 ans, est loin, bien loin d'en être si sûre, et quand on connaît son histoire personnelle, difficile de le lui reprocher. Je commence à avoir du mal sur la fin, non ? Ironie du sort, elle qui a appris à la dure que les happy endings c'est pour les autres, passe son dernier été après le lycée à jouer les assistantes Wendy Planner aux côtés de sa mère. Des mariages désarmants d'émotions en désastre organisationnel. De témoins qui font leur divan en belle-mère obsédée du détail, Luna va devoir se confronter au cynisme de sa mère, aux pitreries de ses collègues d'un été, au souvenir obsédant d'une nuit parfaite un an plus tôt, à peine qu'il la ronge comme l'acide un peu plus chaque jour. Il lui faudra sortir à l'autre bout du tunnel, vainqueur qui sait des obstacles grands et petits que le destin a placés devant elle. Je commence à avoir beaucoup de mal sur la fin. Heureusement, il n'en reste plus qu'un. Mais donc voilà, ça c'est le 9e livre. Donc comme je vous ai expliqué, c'était pas un livre qui me faisait envie de base, mais que maintenant j'ai envie de lire. Donc dès que je peux, je le lis aussi. Si vous saviez tout ce que j'ai à lire, tout ce que j'ai envie de lire, j'ai pas fini. Et je crois que même toute ma vie ne suffirait jamais à tout lire. Ça va être compliqué de tout lire. Hein. Et pour finir, le dernier livre. Ce dernier, c'est un tome 2 de H. Roy qui s'intitule Les Elfes. Vous verrez le nom sur la couverture. Qui sort le 23 mai, dont les thèmes principaux sont le young adulte et la romance paranormale, qui a été publié aux éditions J'ai lu, et comme d'habitude, résumé du tome 1 pour ne pas spoiler. Alors, je cours plus vite que jamais, mes pulsations cardiaques sont des persécutions frénétiques qui rythment ma cavalcade. L'air me brûle les narines, m'enflamme la gorge, j'ai froid, j'ai peur, j'ignore où je vais, fuir, c'est tout ce qui m'importe. Connor a 18 ans, elle vit avec son père à Eden Lake, une petite ville des Adirondacks, et en dehors du fait que son meilleur ami a subitement pris ses distances, elle mène une existence plutôt tranquille. Le jour où Satan débarque, les choses se compliquent, car les cauchemars qui assaillent Connor depuis quelque temps pourraient bien devenir réalité. Donc là c'est pareil, c'est la couverture qui m'a donné envie. C'était la petite fiche que j'avais préparée. Qui m'a donné envie, la couverture du tome 2, je trouve qu'elle est vraiment jolie, avec ses tons un peu comme ça, là, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas lire le résumé, et regarder les thèmes principaux surtout. Et j'ai trouvé ça pas trop mal, du coup, c'est pareil, c'est dans ma wishlist pour lire quand j'aurai le temps, hein, et l'argent aussi, parce que faut quand même acheter tout ça, hein. Donc voilà pour les 10 livres que je vous ai présentés aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en referai une tous les mois pour vous présenter 10 ou 15 livres. Ça dépendra s'il y aura beaucoup de sorties que j'aime ou pas. Là ce mois-ci il n'y en a eu que 10. Peut-être que le mois prochain il y en aura 15. On sait pas, on verra bien. Donc voilà, c'était pour les sorties du mois de mai que j'ai envie... que j'aimerais lire, parce que pas forcément le temps de tout lire. Et puis voilà, donc tous les mois vous aurez une vidéo pour les sorties du mois qui arrivent. Donc par exemple fin mai vous aurez
une vidéo pour les sorties de juin. Oui, c'est ça. Ça va vite, l'année, ça va vite. Bref, voilà. Gros bug encore une fois. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.